Bonjour. Pour poursuivre mon analyse des visuels de Power BI, au niveau d'analyse globale, je vais terminer avec deux visuels. Le premier visuel ici est le visuel carte, celui-ci, qui va me permettre de montrer la part du chiffre d'affaires sur les différents continents. Alors comment je le fais? Je vais développer, comme l'expliquait donc c'est le visuel carte, et quels sont les champs qu'on va passer donc en argument. Ici, je veux que mon analyse se fasse par continent. Donc au niveau géographie, j'ai passé continent name, donc l'analyse va se faire par continent. Et quelles données je veux agréger? Eh bien, je vais agréger les données ici qui sont dans fact cell. Vous voyez, chaque fois qu'une donnée est utilisée dans mon visuel, il y a une coche ici. Donc c'est quoi? C'est le champ, la mesure, pardon, total CA que j'ai passé ici. Et donc, sur mon visuel, on va avoir ici un cercle qui va apparaître. Et ce cercle, lorsqu'on va dessus, on met le total CA et la taille du cercle est proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le continent. On voit qu'effectivement, la taille du cercle Amérique est plus grande que celle d'Asie, qui à son tour est plus grande que celle d'Europe. Donc c'est un visuel très simple à mettre en œuvre, dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, au niveau de l'analyse globale, j'ai ce visuel qui est fort intéressant. Pareil que je vais développer. C'est le visuel qui s'appelle ici donc graphique en cascade. Ce graphique en cascade va me permettre d'analyser les raisons pour lesquelles le chiffre d'affaires d'une année sur l'autre a diminué, en prenant comme variable explicative le nom du canal. Si le chiffre d'affaires du canal durant la période a augmenté, ce chiffre d'affaires est en vert. Si le chiffre d'affaires a baissé, le chiffre d'affaires est en rouge. Donc, ce qu'il faut passer comme argument, comme d'habitude, ici, donc, on va étudier quoi? Toujours, c'est le total en valeur du chiffre d'affaires total. OK? Sur les 3 années, donc en catégorie, c'est catégorie year, et la dimension qui va expliquer cette variation, ça va être le channel name, ici. Donc on voit que entre 2007 et 2008, le chiffre d'affaires a diminué de 2 milliards, on était à l'époque à 3 milliards 100, on est à 2 milliards 6, et les raisons pour lesquelles il a diminué sont ici les resellers. Les resellers ont vu leur chiffre d'affaires diminuer, on le voit, de 371 milliards, on est passé à 360 millions, pardon, on est passé à 365 millions. Ici, pareil pour le channel catalogue, on est passé de 271 millions à 209 millions. Et pour ce qui est du channel store, on est passé de 1 milliard 900 millions à 1 milliard 400 millions. Il n'y a qu'ici que le canal online qui a progressé. C'est un graphique qui est fort intéressant si on veut étudier justement l'évolution et les raisons pour lesquelles ça évolue. Il faut justement trouver votre axe d'analyse. J'en ai terminé avec mon analyse globale. Maintenant, je passe à l'analyse géographique. L'analyse géographique est basée à partir de cartes. Alors, Power BI nous permet de faire plusieurs types de cartes. Alors, toujours pareil, ici, on a mis le calendrier pour filtrer. Et puis, on a mis ici un deuxième filtre qui est par continent. Alors, il y a la carte normale, la carte Tree Map. Ici, il y a la carte Coropet, je ne connaissais pas, mais bon, ça existe. Et puis la carte Map globale. Alors, on va commencer par tout seigneur, tout honneur, par celle-ci qui est comme la plus belle, je trouve. Donc c'est une carte marque globale. De toute façon, on regarde quoi en fin de compte? Toujours pareil. Ici, je vais utiliser quoi? Je vais étudier en fin de compte la marge globale. Je vais dire que dans mon graphique qui est ici, lorsque je fais des ventes ici sur ces state names, donc dans des pays, non pardon, state name c'est plutôt des régions en France ou bien aux USA des États. Donc on va faire une étude par rapport à ça et à chaque fois qu'il y a un magasin Contoso dans un état, on va sortir ici une barre et la barre, sa hauteur va être proportionnelle, dans mon cas ici, à la marge globale. La deuxième carte que je vais vous montrer, c'est la carte map. On l'a déjà vu. Ici, elle est sélectionnée uniquement pour North America. Donc, pareil avec le point ici. Si je désélectionne North America pour 2009, on voit la même chose que d'habitude. Si je retourne ici et que je change mon échelle, de continent, je mets région country. Donc, là, ici,
J'ai un cercle pour l'Amérique du Nord, pour les USA, un cercle pour le Canada, et puis au niveau de l'Europe, je vais avoir des cercles pour chacun des pays. La carte suivante, ici, c'est ce qu'on appelle la carte Tree Map. Tree Map, c'est une carte qui est hiérarchique. Ça veut dire quoi? Je vais l'agrandir. Voilà. Comme toujours ici, la valeur que je vais analyser, c'est le total du chiffre d'affaires. On pourrait mettre la marge, mais c'est toujours une mesure que je vais analyser. Et j'ai posé la question, selon quelle dimension je vais analyser ce chiffre d'affaires. Alors, au niveau géographique, on a vu qu'on pouvait analyser par continent. Les continents, on pouvait au fur et à mesure augmenter les granularités. On passait des continents aux États, donc États-Unis, la France. Après ça, state province, ça correspond éventuellement à un État américain, Californie, New Jersey, c'est des choses comme ça. Ou là, en Europe, des provinces. Et on peut encore descendre la granularité pour aller jusqu'à la ville, dans laquelle il y a des magasins Contoso. Le fait qu'il y ait une granularité qui existe, ça se voit ici parce que on a justement ces différentes flèches. En cliquant ici, je montre que je peux explorer de façon beaucoup plus précise chacune de mes données. Alors, comment fonctionne cette carte? Ici, North America, on voit que ça a une aire beaucoup plus importante que Asia et Europe. Donc, vous comprenez bien le principe, c'est que l'aire de North America, c'est là où il y a le plus grand chiffre d'affaires, c'est l'aire le plus grand. Je continue dans ma granularité. J'ai passé à un niveau différent. Je sélectionne ici North America uniquement, d'accord? Et on voit que North America contient à la fois donc les États-Unis et puis ici le Canada. Si je sélectionne le Canada, je vois que maintenant que je suis au niveau, regardez ici, State Province Name. Hein, on a toute l'arborescence qui apparaît, Continent Name, puis Région Country Name, et enfin State Province Name. Ici, l'Ontario a le chiffre d'affaires le plus important, 20 millions d'euros, pardon. British Columbia, 12 millions. Québec, 8 millions. Et enfin Alberta, qui est le plus petit, 4 millions. Columbia, si je clique, je vois que dans British Columbia, il y a à ce niveau-là, dernier niveau de la granularité, City Name, Vancouver, Vancouver avec un chiffre d'affaires de 8 400 000, et Westminster avec un chiffre d'affaires de 3 754 000. Je peux complètement remonter en haut. Chaque fois, je peux remonter. Voilà. Donc là, j'ai fait mon étude en cliquant sur un continent, mais si je veux, je peux descendre sans cliquer sur un continent. Et dans ces cas-là, c'est au niveau des États, au niveau mondial, que ça va se faire. Ici, on va voir que le premier État au niveau du chiffre d'affaires, c'est les États-Unis, avec 1,3 milliard. Puis après cela, la Chine, 392 millions. L'Allemagne, 211 millions. La France, etc. Donc vous comprenez. Donc on peut soit faire une granularité globale, soit par pays. Enfin, pour terminer avec l'étude des cartes, je vais vous parler de la carte Chloroplet. Alors, Chloroplet est celle-ci. Pour vous montrer comment elle fonctionne, je vais d'abord la supprimer puis je vais la refaire. Donc je clique ici sur carte Chloroplet. Donc ma carte apparaît, je vais l'agrandir. Et je vais dire qu'au niveau de l'emplacement, la granularité d'études que je vais avoir, ça va être donc au niveau une étude au niveau des régions et des pays. Donc ici, j'ai les différentes régions dans lesquelles, ou différents États américains, dans lesquels j'ai mes magasins. Je vais prendre ici les États américains, je vais agrandir un petit peu. Donc on voit que le reflet, ça met des couleurs, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est que si je vais ici dans le rouleau, format, je vais pouvoir modifier mes couleurs de données. Une boîte de dialogue s'ouvre, me proposant de définir la couleur à affecter aux états. Cette couleur n'est pas définie à l'avance. Elle va dépendre de la valeur de la mesure que je veux étudier sur ma carte. Ici, je veux que ma carte reflète le montant de chiffre d'affaires. Donc je vais donc baser sur le champ. Dans ce champ, je vais descendre ici. Je vais aller sur la table Factory Sales. Je vais sélectionner la mesure Total chiffre d'affaires. Total chiffre d'affaires. Et maintenant, je vais définir quelles couleurs doivent prendre les états pour lesquels le chiffre d'affaires est faible. Donc, je choisis ma couleur. Je vais prendre par exemple du jaune.
et quelles couleurs doivent prendre les états pour lesquels le chiffre d'affaires est élevé. Donc, je vais mettre par exemple ici du rouge, non du rouge. Voilà. Et donc on voit qu'il va y avoir tout un dégradé de couleurs qui va être fait automatiquement par Power BI, et selon le niveau de mon chiffre d'affaires, mon état va être plus ou moins jaune ou plus ou moins rouge, sachant que la mise en forme dépend d'une échelle de couleurs. D'autres types de mise en forme existent, que nous étudierons plus tard, règles ou bien valeurs de champ. Je valide mon choix. Ça prend un peu de temps, et voilà. Vous voyez que ici, tous les états n'ont pas la même couleur, et si je zoome sur, pardon, excusez-moi de zoomer, sur les USA, je vois justement, je peux repérer les états rapidement, où le chiffre d'affaires est élevé, donc ici Delaware, moyennement élevé, Washington, et puis les états dans lesquels le chiffre d'affaires est faible, ça va être Montana, Oregon, etc. Donc c'est un type de carte qui est intéressant à utiliser. Passons maintenant à l'analyse des chiffres d'affaires par produit. Comme je le vois ici, j'ai créé un petit tableau de bord avec un filtre ici sur l'année 2009. La première chose que je vais définir, ça va être le chiffre d'affaires total pour tous mes produits. Pour l'année 2009, on envoie ce chiffre d'affaires global qui est de 2,525 milliards. Ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de décomposer ce chiffre d'affaires en catégories, puis sous-catégories, et enfin produits. C'est possible à travers ici ce visuel qui s'appelle donc arborescence de décomposition. Je vais l'agrandir et l'expliquer. Donc on voit ici qu'on a notre chiffre d'affaires total qui englobe l'ensemble des produits. Mais ce que je peux faire, c'est de dire voilà, ces produits sont classés en catégories. On les a vus, il y en a 8, camcorder, audio, etc. Chaque catégorie est subdivisée elle-même en sous-catégories, et chaque catégorie elle-même est divisée en produits. Et donc, au visuel ici, arborescence de décomposition, je vais pouvoir procéder à un forage pour l'année 2009 du chiffre d'affaires réalisé par nos produits. Donc, la valeur analysée, c'est le total chiffre d'affaires, et je vais pouvoir, à travers ce forage, donc, faire une décomposition de ce chiffre d'affaires selon les 3 niveaux, en partant du niveau le plus élevé pour arriver au niveau le plus bas. Le niveau le plus élevé, donc expliqué par, c'est quoi? C'est Product Subcategory Name, qui va être le premier niveau d'explication, qui est le niveau agrégé inférieur au total. Puis on va procéder à une décomposition après ça au niveau de la sous-catégorie, qui est le niveau agrégé inférieur encore, pour aboutir à la fin au chiffre d'affaires par produit. Donc comment ça se passe? Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis ici analyser chiffre d'affaires, j'ai expliqué par. J'ai défini donc l'arborescence. Et il me suffit maintenant de cliquer sur plus, avec valeur élevée. Donc la valeur la plus élevée est au-dessus. Donc on voit que pour mes produits, si je prends la catégorie, ce sont les ordinateurs qui ont le chiffre d'affaires le plus élevé, 1,60 milliard, puis les caméras, etc. Maintenant, si je veux décomposer encore une de mes ventes, je peux décomposer par exemple TV vidéo. Si je clique dessus, pareil, valeur la plus élevée, je vais avoir donc au niveau des sous-catégories, quelles sont les sous-catégories qui me rapportent le plus d'argent, ou le plus de chiffre d'affaires plutôt. Donc il y a Home Theater System, télévision, car vidéo et VCD, DVD. Je peux décomposer encore davantage donc mes télévisions, valeur plus élevée. Et là, je vais avoir donc les produits. Alors, les produits, il y en a plus que 5, 5 ou 6. Il y a tous les produits, donc on commence par les plus élevés, et plus on descendra, plus on aboutira aux produits qui se vendent le moins bien. Donc comme il y en a de très nombreux produits, on ne peut pas tout afficher. Donc vous voyez, c'est un rapport, un visuel, qui est très intéressant si on veut analyser l'évolution de nos ventes. Essayer de comprendre ce qui se vend bien et ce qui se vend un peu moins bien. Je vais maintenant passer à l'analyse des visuels beaucoup plus communs à Excel, qu'on a l'habitude d'utiliser.
Ici, ce visuel, c'est un tableau. Je développe ce visuel. Et donc, si je regarde ici, dans ce visuel, une visualisation, il n'y a que les champs valeurs qu'il faut saisir. Donc, la première chose, le premier champ que je vais définir, c'est la dimension qui va me servir à analyser mes mesures. Donc, j'ai défini ici que c'était catégorie de produits. Donc, j'ai été ici dans dim product category, j'ai mis product category name. Puis après, je vais mettre les mesures qui vont être analysées à travers les catégories de produits. Donc, j'ai défini quoi? Le chiffre d'affaires réalisé, donc en fact sale. J'ai coché sur ma mesure, donc total chiffre d'affaires. Puis après ça, total chiffre d'affaires année précédente. J'ai cliqué sur cette mesure. Puis sur les mesures ici, écart chiffre d'affaires en pourcentage, écart en pourcentage par rapport aux prévisions. Alors, toutes ces mesures, je les ai créées. Elles sont ici. Ici, vous avez les deux premières mesures, je les ai faites. Les autres mesures, les écarts, c'est où les écarts? Les pourcentages sont ici. Donc c'est une mesure, c'est quoi? Écart en pourcentage, c'est écart CA que divise total chiffre d'affaires l'année précédente. Et écart CA, je le définis ici, c'est quoi? C'est total CA moins total CA l'année précédente. Donc ça, c'est des mesures que j'ai d'abord définies avant de faire. Et maintenant, grâce à ces mesures, l'ordinateur, Power BI, n'a plus qu'à calculer pour chacune des catégories de produits le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires de l'année précédente, l'écart en pourcentage, et donc entre réalisé et année précédente, et puis un écart par rapport au prévisionnel. Un petit rappel sur la façon de calculer de Power BI. Lorsque Power BI a calculé le chiffre d'affaires réalisé pour les computers, ce n'est pas comme Excel. Power BI n'a pas fait une somme de cellules. Power BI s'est référé au MLD. Rappelez-vous, nous avons un MLD en étoile avec au milieu donc la table fait, où il y a les mesures que je vais expliquer, et autour, donc, sur chaque branche de l'étoile, les dimensions qui vont me permettre d'expliquer cette table fait. Donc ici, la table fait dans laquelle j'ai mon total chiffre d'affaires, qui est là, je demandais qu'il soit expliqué par ici les produits. Et donc, j'ai créé les catégories de produits. Et donc, j'ai créé ici un filtre. Lorsque je crée ce filtre, ça veut dire que à travers ces relations qui sont dans ce sens-là, qui vont donc toutes vers fact sale, lorsque je prends computers, automatiquement, dans fact sale, lorsqu'il calcule le total du chiffre d'affaires, Power BI ne retient que les lignes où il y a écrit computers. Et seulement après, il fait le total. C'est ainsi que fonctionnent les filtres de Power BI. Ce qui fait qu'ici, on a un filtre qui est fait au niveau computers. Et ici, pour total, rappelez-vous, ce n'est pas la somme de tout ce qui est au-dessus, mais c'est pareil. Là, ici, Power BI recalcule la mesure total CA, mais il se dit, y a-t-il un filtre? Ici, total, ça veut dire qu'il n'y a aucun filtre qui est appliqué. Donc, pour calculer ce total de chiffre d'affaires, il va prendre toutes les lignes de fact sales. Donc ici, nous avons donc chiffre d'affaires réalisé, année précédente, et ici l'écart. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que l'écart, quand c'est négatif, c'est avec C en rouge. Ceci n'a été possible que parce que j'ai mis une mise en forme conditionnelle des réponses comme ici. Pour ce faire, soit je clique sur le rouleau, soit sur écart chiffre d'affaires en pourcentage, je clique droit, et je fais mise en forme conditionnelle au niveau de la couleur de police. Et donc là, ce que je vais définir, c'est une règle de mise en forme qui est basée sur l'écart en pourcentage. Et je vais dire que c'est inférieur à 0, donc c'est bien négatif, les nombres deviennent rouges. Je clique sur OK, et voilà, c'est fait comme ça. Parallèlement à ça, donc j'ai défini aussi deux règles à côté. Une règle de mise en forme du fond, et une règle de mise en forme avec des icônes. Alors comment je fais? Je peux passer encore soit par le pinceau, soit si je veux au niveau de la mise en forme du fond. Je vais ici sur écart, je clique droit, je fais mise en forme conditionnelle au niveau des couleurs d'arrière-plan. Et là, comme tout à l'heure, comme précédemment, j'ai fait une règle de mise en forme avec échelle de couleurs. J'ai bien mis que pour les valeurs plus basses, c'est bleu ciel. Pour les valeurs les plus élevées, ce sera bleu foncé. Et ce qui se passe ici, donc on voit ici que
La plus basse est moins 36,09% et pour l'autre c'est 18,6% de la hausse. Maintenant ici pour les mises en forme conditionnelles avec des icônes, je les fais suite à faire réaliser, donc je clique droit, mise en forme sous forme d'icône, et là j'ai défini des règles différentes. Total CA, j'ai dit voilà, si la valeur est supérieure à 0, son chiffre d'affaires est toujours supérieur à 0, jusqu'à 200 millions, dans ces cas-là, on considère que c'est un losange rouge, ça veut dire que c'est pas très élevé, c'est même dangereux, on ne prend pas assez. Si la valeur est égale ou supérieure à 200 millions, mais est inférieure à 600 millions, dans ces cas-là, c'est un triangle jaune, c'est bien mais sans plus. Et vraiment, si c'est supérieur à 600 millions d'euros et jusqu'à 2 milliards, il faut bien fixer une valeur en haut, eh bien, ça sera un cercle vert en disant que c'est très très bien. Je fais OK, donc ainsi, donc j'ai à côté, donc dans mes colonnes, des symboles qui me montrent les catégories de produits qui sont les plus intéressantes. Computers, et puis ici, caméra. Pour ce qui est des cell phones et puis des TV vidéo, c'est pas trop mal, mais pour ce qui est de audio et puis movies and audiobooks, c'est pas terrible du tout. J'ai choisi ici des losanges, des cercles ou bien des triangles, mais si je le veux, si je voulais, j'aurais pu utiliser d'autres formes qui permettent de voir l'évolution réelle. Par exemple, regardez, j'ai toutes ces formes possibles. Donc, en décrue, forte, pas très forte, stabilisée, etc. Donc je vois, j'ai toute une série d'icônes qui peuvent être utilisées, qui vont permettre de rendre mon graphique beaucoup plus parlant. Et maintenant, passons à l'analyse par canal, qui va me permettre ici de, de montrer l'utilisation de ces graphiques sur plusieurs années. Donc ici, j'ai mis que c'est filtré par année, mais si je vais si je clique ici, je vais dans format, modifier, je vois que le filtre n'est pas actif sur ce graphique-ci. Bien. Donc regardons quel est ce graphique. Ce graphique, en fin de compte, c'est un graphique en ligne, hein, celui-ci, graphique en courbe, qui montre l'évolution du chiffre d'affaires, d'accord, selon le type de magasin, avec comme axe des X, donc les années, et comme axe des Y, donc le chiffre d'affaires réalisé. Donc sur ce graphique, on voit que ici, ce sont les stores, en dessous ce sont les resellers, etc. avec les valeurs qui sont indiquées. Ça, elles sont présentées. Mais très rapidement, je peux présenter de façon différente. Je peux le montrer ici sous forme d'un graphique de barres empilées de façon horizontale, avec donc les ventes catalogue, online, resellers, et puis ici c'est stores, année par année. Ces barres empilées, je peux les avoir ici, non plus en horizontal, mais en vertical. Je peux aussi, pareil, les présenter comme cela, avec donc des, non plus empilés, mais des barres groupées. Je peux les avoir groupées en l'autre sens. Les valeurs sont indiquées. Je peux encore ici avoir, même chose, non plus en valeur, mais en pourcentage du total. Et idem ici en pourcentage du total. Pour revenir à ma valeur graphique d'origine, je peux encore avoir aussi d'autres mêmes types de données. Donc ça montre des couleurs en plus de remplissage. J'ai fait le tour de la majorité des visuels disponibles sans avoir de compte Microsoft, sachant qu'il en existe de nombreux autres si vous avez un compte Microsoft Online. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir les visuels qui vous permettront d'analyser vos données et de faire passer auprès de vos interlocuteurs votre analyse et votre message. Les prochaines capsules porteront sur des approfondissements par rapport à la mise en page et à la publication.